à nouveau sur notre débat, Sarah. Tout à l'heure, on parlait de Salah. On y reviendra dans les jours qui suivront, la semaine prochaine peut-être, sûrement. Et je voudrais que tu me parles de Karim Amer, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux dire là? Alors, Karim Amer, c'est notre des petits chouchous de l'association Liberté Culture, on va dire. Donc, c'est un Égyptien, un jeune Égyptien qui a été condamné à 4 ans de prison parce qu'il s'exprimait sur son blog. Il a mis un blog et il disait ce qu'il pensait de tout. Il ne faisait qu'écrire sur son blog. Quelle nationalité? Égyptienne. D'accord. Donc lui, il était étudiant à l'université d'Al-Azhar, en fait, en Égypte. C'est une grande université religieuse. Et, mais lui, comment dire, personnellement, il était plus laïque, en fait. Il avait plus des convictions laïques. Et sur son blog, donc, il disait, moi je suis allé à l'université parce que mes parents m'ont poussé, mais moi je suis laïque, et puis moi je... Voilà. Et ensuite, donc il se révoltait sur notamment la situation des femmes, des droits des femmes d'ailleurs. Lui, il disait que quand il sortirait de ses études, la première chose qu'il ferait, c'est de créer un cabinet d'avocats en Égypte spécialisé sur les droits des femmes. Donc c'était vraiment son combat. D'ailleurs, sur son blog, quand vous allez voir sur au Bing, il va vous mettre, il a mis défendre les droits des femmes. Très bien. En fait, qu'est-ce qui lui est arrivé alors, en clair? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, entre autres, que faut que j'explique le contexte pour comprendre pourquoi il était emprisonné. En 2005, en fait, il y a eu un référendum pour permettre à Hosni Moubarak à se représenter. Et le cheikh de l'université d'Al-Azhar a soutenu Moubarak. Donc lui, Karim Amer, sur son blog, il dit c'est qui ce chef religieux qui nous dit pour qui on doit voter, qu'est-ce qu'on doit voter. Donc à cause de ça, il a été condamné à 4 ans de prison, alors 3 ans pour avoir insulté l'islam et 1 an pour avoir insulté le président Moubarak. D'accord, on a considéré que c'était une insulte, que c'était une atteinte. Voilà. Et moi, la première chose qui est assez très remarquable, c'est que le premier mouvement de solidarité qui a été créé par rapport à lui est parti de l'Égypte et du monde arabe. Les premières personnes qui se sont manifestées avec lui, c'était des blogueurs arabes. D'accord. Et parmi eux, il y a des gens qui s'expriment, qui disent nous, on n'est pas d'accord avec ce que dit Karim Amer, mais la liberté d'expression peut aussi permettre aux gens de s'exprimer, même ceux avec qui on n'est pas d'accord. Donc il y a un comité de Karim Amer qui a été créé dans le monde arabe, notamment du Bahreïn. Il y a une fille qui s'appelle Esra, qui a créé le blog de soutien à lui. Et depuis maintenant 4 ans, elle organise, 3 ans, elle organise des actions de solidarité. Et donc moi, comment est-ce que je l'ai rencontré? C'est qu'un jour, donc, je suis tombée sur ce blog-là de Karim Amer et j'ai trouvé ça, comment dire, salutaire. Et donc j'ai envoyé un message de soutien, de solidarité. Ah d'accord. Et c'est comme ça qu'elle m'a écrit en me disant mais ça tombe bien que vous nous écrivez, parce qu'en France, il n'y a personne qui se charge de son histoire. Est-ce que vous ne pouvez pas vous occuper, notamment en traduisant les articles, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en français sur Karim Amer. Donc du coup, l'association Liberté Culture, nous, donc, on l'a pris, on l'a parrainé, on a créé un blog où on traduisait en français tout ce qui est passé sur lui en anglais ou en arabe. Donc ça s'appelle freekarim.rsfblog.org. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec ce comité de soutien, et ça m'a permis après aussi de rentrer en contact avec des Égyptiens laïcs, pareil, et donc ça montre un mouvement de solidarité avec lui très fort, qui a démarré, encore une fois, je me rappelle, du monde arabe. Et donc aujourd'hui, le plus triste de sa situation, c'est que d'abord il est complètement abandonné par ses parents. Son père a dit qu'il méritait la peine de mort.
Voilà. Il est complètement laissé, il est tout seul dans sa prison. Et en fait, les seules personnes qui vont le voir, c'est son avocat et les membres du comité de soutien. Donc, on sait qu'il allait très très mal. D'ailleurs, moi j'ai pu lire sa première lettre et sa dernière lettre. Dans sa première lettre, il disait que oui, il ne m'aura pas, il va beau m'emprisonner, moi je garderai mes idées, rien à faire. Oui. Et dans sa dernière lettre, c'était je ne sais pas si je vais m'en sortir. Donc on sent vraiment entre les premières et les dernières, vraiment, on va dire, une dégradation, on va dire, de son moral. Oui. Et ce qui fait qu'on se dit, c'est pas possible de laisser comme ça quelqu'un seul. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'avoue, je lis plein de cas, plein d'histoires comme ça, et moi son histoire à lui vraiment m'a vraiment touchée, ça m'a révoltée. Et en même temps, je me dis, en plus, on se doit être sa seconde famille, en fait. Oui. S'il ne peut pas compter sur sa première famille, il doit avoir une seconde famille là, qui lui rende le moral. Donc du coup, on lui envoie des messages, on lui écrit des lettres, on se mobilise. L'année dernière, l'association Liberté Culture a participé à une manifestation à Paris devant le Louvre, devant la pyramide du Louvre, parce que c'était symbolique. Donc sur Dijon, le prochain festival des droits humains lui sera dédié. Donc c'est une façon de faire parler de lui. Et on espère qu'il ne va pas passer tous les 4 ans en prison, et que c'est quelqu'un qui, sa place n'est pas en prison, sa place est dehors, en train de créer son association pour les défense des droits des femmes, en train de... Voilà, son projet de base. De base, voilà, c'est d'écrire. C'est une solidarité finalement rattachée au droit d'expression. Oui. Libre. Oui. Donc tu me disais, au niveau de Karim Amer. Donc l'association Liberté Culture Oui. a créé une sorte de comité de soutien à lui. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? D'abord on traduit tout ce qui se passe sur lui en anglais, etc. Ses lettres. Par ailleurs on propose aussi au public de lui envoyer des messages de soutien. Donc sur le site, il y a l'adresse de sa prison. Oui. C'est quelque chose qui marque soit lui moralement, mais aussi les autorités du pays, parce qu'ils se disent tiens... il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé, donc c'est une façon de le protéger. D'accord. Et d'autre part, sur le site de Reporters sans frontières, il y a une pétition pour lui. D'accord. Pour sa libération. Bon, d'accord. Donc rsf.org, donc vous allez dans Agir, il y a des pétitions, et là il y a Karim Amer. D'accord, ok. On se donne rendez-vous pour savoir un petit peu s'il y a des nouvelles actions qui sont faites. Donc, je redis que le Festival des droits humains est dédié, entre autres, à Karim Amer. Très bien.